Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus bizarres que j'ai vues de ma vie. Un film d'action français. Bloody Malory. C'est le titre du film. Et oui, en 2002, la France a tenté de concurrencer Buffy contre les vampires, mais avec encore moins de budget. Avant tout, Bloody Malory. De quoi ça parle exactement? Ça va être compliqué. Alors on suit Malory, une sorte d'agent d'élite du gouvernement qui combat les démons et autres créatures sataniques. Mais dans un souci de nanardise absolue, elle est accompagnée de toute une équipe d'experts composée de un drag queen équipé d'une perruque bleue et de chaussures à talons compensés, d'un inspecteur de police qui a une espérance de vie égale à celle d'un poisson rouge atteint d'un cancer en phase terminale, et enfin d'une enfant télépathe qui a flingué sa carrière en jouant là-dedans. Pour introduire notre équipe de choc, on les voit sauver des nonnes qui vont se faire violer par des démons. Et attention à l'entrée iconique de nos protagonistes. Vous auriez mieux fait de casser la croûte au cimetière. Ouais, ça ressemble à un film de cul. Un film de cul amateur. Alors, il y a bagarre comme dans Buffy, et on voit que Malory a une ceinture noire en Dragon Ball Z. Les démons sont vaincus, mais à la grande surprise de tout le monde, l'inspecteur meurt. Ce qui permet de dire que chasser les démons, putain, des fois ça tourne mal. Maintenant, on nous présente enfin l'intrigue principale. Le pape, escorté par ses gardes du corps prêtres, se fait kidnapper par des démons. C'est trop la merde. Alors les supérieurs de Malory l'envoient en mission de sauvetage, afin de sauver le catholicisme, voire même toute la chrétienté. Pour sauver le pape, rien de plus simple. Il suffit de faire comme dans Full Metal Alchemist. On prend des points un peu au pif sur une carte, on dessine un pentacle, et au milieu, c'est là que sont cachés les méchants. Notre héroïne décide d'y aller seule, mais se fait rejoindre par une chauve-souris contrôlée mentalement par la gamine du début. Voilà, le scénariste prend des enfêtes. Malory et son corbillard rose fuchsia dégueulasse arrivent enfin à destination. Et là, elle traverse un portail dimensionnel Eco Plus et arrive dans une dimension démoniaque faite sous Adobe Premiere. Elle fait un peu de bagarre et elle sauve un des gardes du corps du pape qui rejoint son groupe. Ouais, l'histoire fonctionne un peu comme dans un Final Fantasy. Mais voilà que notre groupe se fait piéger par une horde de démons. Heureusement, le drag queen aux cheveux bleus qui passait par là arrive en faisant un saut périlleux digne des Power Rangers. Et elle utilise ses talons compensés qui dissimulaient en fait des mitrailleuses pour tirer sur les démons. Logique. Ils font un peu d'infiltration, tombent sur le pape retenu prisonnier, et c'est ensuite de s'enfuir. Ça donne d'ailleurs des répliques hyper drôles entre le pape et le drag queen. Mais que fait ici cette créature transsexuelle? Va des rétros, pécheresse! C'est vous qui vous promenez en robe blanche, Mother Superior. Oh, les dialogues sont très bien écrits. Mais sous un coup de théâtre, en fait le pape, c'est le grand méchant. Et oui, il s'agit en réalité de Lucifer depuis le début qui exécute un plan infaillible. Devenir le pape pour ensuite faire semblant de se faire kidnapper pour libérer les autres anges déchus pour pouvoir exterminer l'humanité. Simple. Et maintenant, il a de superbes épaulettes. Mais Malory fait une Jésus-Christ et va pour faire la bagarre contre le pape et ses sous-fifres. Notamment une sorte de Lady Oscar Vampire dont le jeu d'acteur est vraiment tout en nuances. Ouais, comme toi. Le drag queen récupère sa perruque bleue et le prêtre garde du corps, ayant compris que le pape est méchant, arrive lui aussi pour faire la bagarre contre les démons. N'est pas Van Damme qui veut. Le pape est en train d'ouvrir un portail dimensionnel en gif animé, mais voyant que Malory est en train de gagner, il utilise sa technique la plus puissante, le ventilateur. Notre héroïne, faisant fi de sa mise en pli, tabasse le pape et le monde est sauvé. Alors, le film souffre de quelques menus défauts. Vous l'aurez peut-être remarqué. Notamment une direction artistique complètement aux fraises et des acteurs en roue libre ne comprenant pas vraiment ce qu'ils jouent. Néanmoins, j'ai beaucoup de sympathie pour ce film car il a tenté de faire quelque chose d'original et intéressant. Au sein d'un cinéma français bloqué sur des comédies familiales paresseuses, Bloody Malory aura tenté d'ouvrir la voie de l'originalité. Bon, après, ça aurait été cool qu'il sache aussi faire des films. Sur ce, je vous dis à la prochaine avec le capitaine Valéo.